Hey, bienvenue à un autre épisode de Un gars, un chat. Je suis le gars et je suis en présence du chat qui a survécu au test d'alarme de sa ville. Oui, monsieur. Elle fonctionne bien, ces alarmes, donc vous êtes en sécurité si advenant une troisième guerre mondiale ou une invasion de zombies. Ouais, c'est ça, je me dis tout le temps, ça fait Walking Dead en salle, pareil, quand ça part, là. Ça fait comme peur à ma fille, ça lui fait peur, en tout cas. Ça serait drôle, hein, qu'il décide de faire les tests en pleine nuit. Hey, Christy, ouais. Mais ça, en même temps, tu sais, c'est supposé comme pour, tu sais, mettons, évacuer le quartier en cas de fuite de propane, là, je pense. Tu sais, je pense que je suis vraiment à la limite, là. Fait que peut-être que ça serait pas si pire si ça explosait, là. Ok. Mais tu sais, ça, le périmètre était bien plus grand. Ben, les premières années qu'ils avaient testé, on n'entendait pas tant que ça. Justement, on était comme genre, my god, son d'or, on l'entendra jamais. Mais tu sais, comme là, ils ont l'air d'avoir augmenté le volume un peu. Là, mais pourquoi tu me parlais de fuite de propane, mais pourquoi une fuite de propane dans le fond, parce qu'on a des gros réservoirs. On a une compagnie de propane dans le parc industriel qui est pas très loin. Fait que je pense que c'est pour ça, genre. C'est ce que je. Vite fait, là, faudrait que j'aille lire, là, mais il me semble que c'était ça qu'il disait. Vu qu'il y avait comme une compagnie de propane, vu qu'il y avait une grosse quantité de propane. Ok. Probablement dans le coin de Valero, ici à Lévis, la raffinerie doit avoir ce genre de mécanisme-là aussi. Là, ouais. On s'entend que Chris si ça pète. Ma blonde, elle vient de Gentilly, fait qu'il y avait ça aussi, mais c'était pour les fuites de patentes nucléaires. Chris, oui, hein, il doit. Ouais, c'est ça. Il y avait toute une pilule d'iode aussi là, qu'il donnait. Moi, quand je travaillais là, on avait C'est vrai ça? J'avais entendu ça, je pensais que c'était une rumeur, mais... Okay. Ben non, même dans l'ambulance, on les avait avec un petit kit là, genre de radiation, là, pis tout, là, ou quoi qu'on avait à intervenir là. Ah ouais. Mais, ouais, c'était bien vrai que tout le monde avait leur petite pilule d'iode. C'est malade, ok. C'est bon. Ouais. Ah, puis quand j'étais allé, j'ai eu à faire une fois ou deux, pis tu sais, vraiment l'équipe tactique qui arrivait à la porte, pis tout, là. C'était... T'as jamais vu? J'avais déjà essayé. J'ai déjà essayé d'être embauché. Là. On était trois ambulanciers qui avaient essayé, mais ça prend plus une technique policière qu'une technique ambulancière. Là. OK. On s'était essayé, puis mon ami avait fait des tests, puis c'était avec des comédiens, puis je me souviens, parce que là, on a dit c'est pour ça qu'ils nous ont pas appelé après. Genre, lui, il dit bon, faut t'empêcher le gars d'atteindre l'autre gars avec un couteau. Tu sais, c'est des comédiens, là. Il a reconnu le comédien, puis il a demandé une autographe, c'est quoi? Non, il a pogné la chaise, puis il a pitché par la tête. Il a pris la chaise du gars qui évalue. Il a dit, tosse-toi! Il a pris la chaise, puis il a crissé la chaise au gars, là, il a dit, qu'est-ce que c'est des comédiens, là, relax. Là, j'ai dit, non, pourquoi ils nous ont pas appelé? Ils ont dit, c'est une gang de failés. Tabarnak! Ouais. Et lui, dans le fond, il avait été appelé son oncle qui était sur l'escouade tactique. Fait que d'après moi, il avait eu comme un petit passe-drette. Nous autres, on s'était même pas rendu à l'entrevue, rien. Là. Il n'avait pas appelé ben. Vous autres, vous étiez intense. C'était comme à Ding le film. Hein, tu sais, quand ils vont vendre pitcher l'idée de film. Les autres, c'était trop too much, là, votre affaire. Ben, tu sais. En même temps, là, nous autres, on n'a pas de cours de comment, mettons, arrêter quelqu'un, maîtriser une personne. Là, on n'a pas ça dans nos cours. Là. Fait que, je veux dire, c'était plus une technique policière, mais ils nous disaient, ah non, vous pouvez appliquer, on cherche pas juste du monde en technique policière. Un coup, t'es embauché, ils te payaient comme le cours tactique là, du genre du SWAT. Fait que moi, j'étais comme craqué là, à cet âge-là. Là. J'espérais pogner ça au bout. Là. Ça devait quand même, ça devait être une job payante là-bas. Sérieux, il pétait tout le 100 000. Mais il disait que c'était vraiment dur, ça venait vraiment plate. Parce que dans le fond, il y a comme des sensors, il y avait des sensors partout autour de ça. Puis là, ça sonnait, ils embarquaient dans leur truck avec les mitraillettes, tout. Ça en avait, un écureuil qui a fait partir un sensor. Tourner, écouter un film. Ouais, c'est ça. Mais t'étais payé, je pense, t'étais payé, là, mettons, pour t'entraîner 2 heures par jour. Moi, à l'époque, là, que j'étais en forme, là, c'était comme je me disais, hey, job de rêve, mon gars. Là. Payé pour faire des pipes. Ouais, c'est ça. Ah, Chris, intéressant. Ben, c'est ça, ouais. Je me doutais bien que c'est payant, mais c'est ça. C'est une job qui est assez passive. Ben, c'est ça, c'était plate. Là. Les gars disaient les gars, ils finissaient tout souvent, c'était comme les gars qui sortaient de Techpo en attendant qu'ils se pognent de quoi ailleurs ou une vraie job de police, là, ils partaient. OK. C'est ce que j'ai entendu. Là. J'ai jamais travaillé là finalement. Là, mais j'ai eu affaire à y aller quelques fois comme, mettons, comme ambulancier. Puis ça, je disais, en plus, je travaillais tout le temps avec un arabe. Il travaillait dans ce coin-là, puis moi je niaisais tout le temps avec ça, mais il trouvait vraiment pas ça drôle. Qui trouvait pas ça drôle? Quand j'arrivais au gate, là, il s'appelait Hassan. Hassan, t'as rien sur toi d'explosif. Puis là, non, c'est pas des jokes à faire, il trouvait vraiment pas ça drôle. Ah, ok, lui il trouve des jokes de terroristes, il aime pas ça. Ouais, il aimait pas ça. Mais en plus, il fouillait vraiment tout. C'était du sérieux. Ben, en même temps,
il faut, là. Moi, j'ai un collègue musulman, là, puis... tu sais, il est vraiment drôle, on est capable de faire des espèces de jokes de terroristes. Tu sais, cette année, on a acheté un kit avec un Raspberry Pi. Ouais. Puis le kit, il vient comme dans une espèce de valise, mais tu sais, il vient avec les breadboards, puis un paquet de sensors pour faire des montages avec le Raspberry Pi, avec des fils tout. Puis il y a un écran intégré, puis là, j'étais comme tabarnak, tu sais. Tu sais, le Raspberry Pi avec des fils rouges, des fils bleus, dans la valise avec l'écran, tu mets un countdown, tu sais, puis asti, moi, tu sais, je lâche ça, tu sais, comme une joke, là, tu sais, lui, il embarque dans mon délire, tu sais, puis il me dit, imagine, moi, là, il dit, je me laisse pousser une barbe, puis je m'en vais avec ça. Je m'en vais dans un Starbucks, assis à une table avec la mallette ouverte, puis le countdown. Hey, man, le Starbucks se vide, c'est sûr. Je l'ai trouvé bonne. Je l'ai trouvé pas pire. Ouais, parlant de terrorisme et d'idées folles, je suis allé voir The Joker hier. T'es allé le voir aujourd'hui? Oui, direct tantôt, yes. Ouais, je suis curieux d'avoir tes premières impressions du film. Dans le fond, là, l'interprétation de l'acteur est incroyable, là, on va se le dire. Là. Ça, c'est incroyable. Mais tu sais, là, on avait tellement entendu parler que on dirait que là, tu fais des grosses attentes. Là. Mais tu sais, c'est vraiment plus psychologique. Mettons, c'est vraiment la genèse du Joker. Là. Ah, mais il y a tellement d'éléments là-dedans. Là, oui, ils ont fait leur propre interprétation, mais... il y a tellement d'éléments là-dedans, tu sais, qu'on retrouve. Moi, j'ai trouvé, j'ai été complètement fessé. Moi, c'est depuis le début, tu sais. Quand la première bande-annonce est sortie, le monde a fait comme, c'est pas le Joker, Chris, il est déguisé comme un clown de cirque, tu sais. Moi, j'étais là, watch out, Joaquin Phoenix là-dedans. Et d'après moi, ça va être un film qui va être mongol. Moi, je suis sorti du cinéma, j'ai fait, wow, je suis revenu ici, je n'ai parlé pendant 15 minutes à ma blonde. Puis, tu sais, oui, c'est psychologique. Il y a aussi, je pense, un élément de critique sociale dans le film. Ben, vraiment, là, moi, je veux dire, à la limite, je me disais, écoute, je suis dans le mauvais mood, mais tu sais, à la limite qu'au début, tu sais, je veux pas compter rien, là, mais dans le début, on dirait, limite, j'avais comme envie de quasiment de pleurer, là, tu sais, je me sentais mal, je me sentais mal pour lui, comme, tu sais, je sais pas, on prenait des trucs là-dedans, là. Ouais, il mange de la merde en esti, tu sais, puis... C'est ça. Puis moi, la phrase, tu sais, qui est écrite dans son livre, là, tu sais, j'ai essayé de la traduire, tu sais, malade, ça, j'ai dit à ma blonde, là, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est quoi en français, tu sais, genre, c'est ce qui est drôle, là, tu sais, de la maladie mentale, c'est que les gens s'attendent qu'on agisse de façon normale. Qu'on agisse comme si tout va bien. Comme si tout va bien, tu sais, puis je suis comme, tu sais, t'as pas besoin là, d'être schizophrène ou parano, tu sais, vraiment, pour que cette phrase-là s'applique à toi. Tu sais, je crois juste ma blonde, tu sais, qui a eu des problèmes, tu sais, durant les dernières années, des chocs post-traumatiques et tout, puis cette phrase-là, tu sais, ça résonne, là, tu sais, ça résonne dans la société, là, tu sais, aujourd'hui. Puis, oui, je veux dire, comme toi, moi aussi, là, au début, j'étais comme, tabarnak, hey, ce gars-là, il mange de la merde en Christie. Puis, en tout cas, moi, j'ai adoré. Puis, tu sais. Non, c'est un chef-d'œuvre. Je me dis, à la limite, mettons, là, t'enlèverais que c'est le personnage du Joker, puis que ça serait une autre affaire. Tu sais, là, mettons, ça aurait été là, un film d'auteur, là, puis là, tous les critiqueux diraient, genre, c'est du génie. Là, c'est parce que vu que c'est le Joker, ils trouvent ça poche, là. Mais les critiques sont quand même pas si négatives. Là. Il y a eu beaucoup de critiques. Puis à la limite, je vais te dire, je les comprends. J'ai une bonne discussion avec ma blonde. Puis les critiques qui disaient qu'il y avait peur, par exemple, qu'il y ait des espèces d'actes de violence. Ouais, moi, ben, tu sais. Suite au film, mais. Ben, attends un peu. Moi, je veux pas qu'on commence à réglementer l'industrie du film puis dire non, là, ça ce film-là, ça se peut que les gens tilt. Chris, ça se peut que les gens qui aillent voir Rambo là, tilt aussi, tu sais, on s'entend là. Mais il y a quand même de quoi, tu sais, dans le Joker. Puis ma blonde, sa réflexion hier, c'était pareil, tu sais, je dis, pourquoi les gens, tu sais, ont besoin d'aller au cinéma, tu sais, pour voir, tu sais, de quoi de violent comme ça, tu sais, de psychologique, de violent. C'est-tu parce qu'on a une espèce de... Je sais pas, tu sais, en dedans de nous autres, il y a quelque chose... moi, j'ai trouvé que c'est pas si violent. C'est pas si violent que ça. C'est pas si violent que ça, mais... Vrai, c'est les intentions derrière puis tout, parce que je me dis, un épisode de Walking Dead, il y a 100 fois plus de morts que ça, là. Ouais, mais c'est des morts. Je veux dire, premièrement, c'est des morts vivants, ils sont déjà morts. Ouais. Mais je veux dire, mettons, prends Rambo, là. Tu sais, je veux dire, il y a pas mal plus de kills dans Rambo, là. Ouais, mais tu sais, tu vas être d'accord avec moi, tu sais, les morts...
sais, comme quand le Joker, là, tu sais, il snap là, la première fois là, tu sais, dans le métro. Ouais. Tu sais, on s'entend là, que Chris, la scène est quand même lourde, tu sais. Ouais. Je veux pas trop dévoiler de trucs, mais tu sais. Ouais, c'est ça, c'est dur. Hein? C'est dur, mais il y a quand même, tu sais, je veux dire, Chris, il vide son gun, là, mais tu sais, c'est pas comme Rambo, qui... Oui, Rambo, le dernier Rambo, ben pas le dernier, là, mais l'avant-dernier, Chris, j'ai pas vu il est violent. Non, le dernier, j'ai pas vu, mais l'avant-dernier, il y avait une scène, il grêlait le monde sur la plage. Je veux dire, c'était d'une violence gratuite, tu sais, mais je sais pas, tu sais, il y a de quoi, pareil, dans le Joker, je trouve que... Moi, mais c'est quand même pas, je veux dire, de la violence. Tu sais, chaque scène violente est justifiée, là. Mais tu sais, ouais, c'est pas il se promène dans la rue puis pique une fourchette dans l'œil d'une madame, là. Non, tu sais, la passe, à un moment donné, tu sais, quand... je sais pas, c'est dur à parler. Hein. Dans l'appartement, là, je veux dire, hey, ça, cette scène-là, man. Ouais, ça, c'est violent. Là. Ça, c'est violent. Ouais. Mais ça, là, c'est exactement, là, une caractéristique du Joker. Le gars... Tu sais, quand il en a épargné, il a épargné une personne, puis il a fait comme, non, toi je t'aime bien. Je t'aime, ouais. Tu sais, ça, c'est le Joker, ça. Ça, c'est le Joker. Okay. Moi, ça m'a fait triper. Puis une réflexion que je me faisais en sortant de là, tu sais, je t'ai parlé souvent de Killing Joke, le livre, le bande dessinée d'Alan Moore, puis c'est quoi, Craig Bowen? Moi, en sortant de là, tu sais, je faisais comme, ce film-là aurait pu s'appeler The Killing Joke 2, là, tu sais. La façon que ça se termine, tu sais, avec... Encore là? Ok, ça a comme fait un drôle de bruit, je pensais que... Ah non, c'est parce que j'ai accroché, excuse, le micro avec mes écouteurs. Ça a fait bang! Ben, mais moi, ce film-là, tu sais, c'est... Oui, il est inspiré de The Killing Joke jusqu'à un certain point, mais okay. Le film en tant que tel, tu sais, c'est The Killing Joke. Tu sais, il termine ça un peu avec une espèce de joke, où qui fait son dévoilement, tu sais, devant toi, tu fais comme waouh, c'est la grande finale, là, tu sais. Ah non, j'ai hâte de réécouter le film, puis c'est... Puis qu'est-ce que de la version française, je pense bien qu'ils n'ont pas traduit au moins l'interprétation des rires, tu sais, du comédien, parce que je me disais, honnêtement... Je pense qu'ils ont laissé les vrais rires, fait que tu sais, je me disais, je serais curieux de le voir en anglais, mais là, il me semble des fois, j'avais l'impression qu'il y avait un petit changement de son. Je me dis, au moins, je pense qu'ils ont laissé les vrais rires, tu sais, comme avoir l'interprétation du vrai comédien, tu sais. Honnêtement, le rire, là, tu sais, il est particulier, là, le rire de Joaquin Phoenix. Puis c'est ça que je disais en entrevue, c'est qu'il a quand même travaillé fort, tu sais, pour justement arriver à de quoi de parfait. Puis je pense, je suis pas certain, mais je pense qu'il y a une twist, genre, que le réalisateur, il a fait comme pour y mettre un peu de pression, il a dit, genre, t'as pas le rôle. Puis là tu sais, c'est vraiment comme... Il est vraiment allé chercher tout ce qu'il y avait, pour trouver le rire, cette espèce de rire démoniaque-là. Puis finalement, le gars, il dit, non, il dit que c'était pas de niaiser, tu l'as le rôle, mais regarde, t'es spot-on avec ce rire-là. Ah non, je suis encore fessé, c'est... Mais là, tu sais, après ça, je suis allé lire, ces internets, puis là, c'est toujours les astis de débat, bidons entre Marvel, DC, là. Ben nous autres, DC, on a le meilleur méchant, puis pas vous autres. Hey, on va arrêter là, tout de suite là, les comparaisons. Là. DC, là, pas DC, mais Marvel, la raison pourquoi Disney a acheté Marvel, là, c'est parce que ça fit, c'est kid-friendly, puis c'est family-friendly. DC, c'est le Joker. On a un exemple avec le Joker, c'est pas un film familial. Il dirait ça. Hey! Tu sais, ma mère, elle me dit, ça a l'air que c'est pas pour les enfants. Je t'ai dit, ou pas en tout, là, amène pas un enfant là, tu sais. C'est pas pour les enfants, pas en tout. Ben, moi, je suis allé avec mon ado de 16 ans. Ouais, ben là, ça, c'est correct, là, tu sais. Mais mon ado, il a trippé sur le film. Moi, j'étais allé avec ma fille, puis on avait ramené chacun un gun, puis tout était correct. J'arrêtais pas de niaiser avec ça en plus. Mais... Tu fais le gag, hein? Ben là, c'est ça, t'avais pas vu le film, là, mais tu fais le gag de l'échapper, tu sais, en plein. C'est dans le fil, là. Dans le fil. Hey, moi, le pire, c'est qu'on était 5 dans le cinéma après. Ah, ouais. Ah non, moi c'était. Ben, je suis allé en anglais hier, 7h. Faire des bouts. Ah, je sais pas. Ça coupe. Moi, ça coupe pas. En tout cas, quand je m'entends parler, ça coupe pas. Moi, je regarde mon ping, j'étais à 28, là. Il me semble des bouts, là, ça... Ah non, moi, ça c'est correct. En tout cas, je vais...
Ben bref, moi je sais pas, tu sais, je sais pas, des fois je suis pas normal, mais la crise de scène où ce qui échappe son gun avec les enfants, là, ça, drôle, moi man, je riais, je riais fort là, hostie que j'ai trouvé mais sa bon, gestuelle pis tout, man. comment, man, c'était bon. C'est ça, tu sais, c'est dans le personnage où il a l'épaule disloquée, tu sais, pourquoi il est comme tout le temps, comme un peu recruté, tu sais, il a comme, on dirait, l'épaule gauche, on dirait même quand il est en bédaine, on le voit, comme s'il y avait tu sais, il y a une épaule de pété ou de quoi, là. Je sais pas, ça doit être lui qui est fait de même, là. Je sais pas, je pense que c'est Joaquin Phoenix, parce qu'il a perdu beaucoup de poids pour le rôle. Oui, là, sûrement, là, tu le vois qu'il a accès gros là-dessus, qui est mec. Oui, c'est ça, tu sais, je pense que le gars, tu sais, c'est vraiment un travail d'acteur pour montrer à quel point que le gars est fêlé, là, tu sais. C'est donné aussi, c'est vraiment donné, puis ah non, ce film-là, il y a plein d'éléments là-dedans, là, tu sais, c'est con, là, mais, tu sais, souvent, là, dans Batman, tu sais, on va se le dire, là, en 75 ans, là, des interprétations du Joker, il y en a eu une puis une autre. Tu sais, je te parlais de ça l'autre jour, tu sais, il y a à peu près trois profils, tu sais, au Joker, tu sais, t'as l'espèce de mafioso, tu sais, un peu comme Jared Leto dans Suicide Squad. Ouais, un peu. T'as le fêlé, un peu à la Heath Ledger, qui est un peu celui aussi qu'on retrouve dans The Joker. T'as l'espèce là, de criminel comme à la Jack Nicholson dans les Batman de Tim Burton. Il y a plusieurs incarnations du personnage, puis il y en a eu dans les comics pendant les 75 dernières années, un paquet différent. Puis c'est ça que j'ai aimé parce que la twist, dans le fond, à la fin, tout le monde avec l'espèce de révolte au niveau de Gotham, Gotham qui est à feu et à sang à la fin du film. N'importe qui peut être le Joker. Puis c'est ça qui est démontré un peu à la fin du film. Vu que dans le fond c'est comme plus un problème de société que le problème d'un gars là, c'est montrer que la société est malade là-dedans, mais c'est ça qui fait peur parce que c'est un peu vrai là, je me dis c'est un peu ça qui est traumatisant dans tout ça, que je trouvais que c'est quand même rendu pas mal ça là. Ben quand il dit les gens sont méchants, ils ont été méchants avec lui, puis Robert De Niro a été méchant avec lui, c'est l'espèce de regard qu'il y a sur la société, qui... Moi, ça m'a fait réfléchir, tu dis, Chris, c'est vrai, des fois, on n'est pas tout le temps fin envers les autres, hein, puis... Non, c'est vrai, tu sais, comme je disais, moi, mettons, justement, il disait, vous passez à côté de moi dans la rue, personne ne me regarde, je serais tombé à terre, puis, vu que, mettons, Wayne, il m'approuve pas, tout le monde s'en sacrait. Mais, tu sais, je veux dire, l'autre fois, quand pendant nos premiers podcasts, je comptais que j'avais arrêté quelqu'un qui était tombé à terre. Ouais. Tu sais, c'était exactement ça, vu que le gars, il avait le profil un peu de, tu sais, un peu tout croche. Et le monde passait comme ça rien n'était, personne n'arrêtait de voir s'il était en vie, tu sais. Ouais, ben, tu vois, moi, le premier, je te l'avais dit. Montréal, là. Non, je sais. Moi, le premier, je te l'avais dit. Moi, probablement, j'aurais regardé, j'aurais changé de trottoir. Je gèle dans des situations de même, j'aime pas ça. Mais tu sais, toi, toi, t'es fait pour ça, tu sais, je veux dire, t'as travaillé dans le domaine de la santé. Ouais, c'est ça. Ma conjointe est pareille. À un moment donné, on était à New York, puis on se promène dans les rues, puis il y a une madame de 70 ans qui se bêche dans les... Ben, elle se bêche, Chris, c'était pas des 10 escaliers, là, c'était 2-3 marches en ciment, à paire-pied, puis elle se pète la face à terre, tu sais, solide, là. Hey, moi, je chifflotais, je comme... Ma blonde a tout de suite accouru pour aller aider la madame, tu sais. Mais moi, j'ai comme... on est à New York, il y a 10 millions d'habitants, il va en avoir en masse pour s'occuper d'elle. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que tout le monde se dit tout le temps. C'est ça, tout le monde se dit. Fait que, tu sais, non, il y a plusieurs matières à réflexion avec The Joker. C'est pas un... je le répète, c'est un excellent film, puis j'espère qu'il va y avoir une suite pas une suite au film, tu sais, le monde disait qu'est-ce qu'il va y avoir la suite? Non. Faisons pas de suite au film, mais je veux dire une suite, j'espère qu'il va y avoir des nominations aux Oscars ou de quoi de même, parce que... Là, il parle déjà aujourd'hui, il parlait qu'il voulait faire une suite, là. Ouais, j'ai vu ça. Hein? Non, moi je laisserais ça comme ça. T'avais-tu vu que l'autre, le Joker, là, comment le Jared de l'autre, là? Jared Leto? Ouais, Jared Leto, là, il a perdu sa tête, là, il était un peu space. Là. Ben, il est allé au gala, je sais pas quoi, le Met Gala, je sais pas quoi, puis il s'était fait faire une tête de lui. Tu sais, que le gars s'aime en tabarnouche. Tu sais, puis là, il traînait sa tête de lui-même partout, puis il prenait des photos avec sa tête. Mais tu sais, la tête vraiment bien faite, elle a coûté 11 000 $. Mais genre, comme si elle était coupée?
Ouais, Ok. comme c'était coupé avec les cheveux longs, tout, là. Puis là, genre, il disait qu'il s'était probablement fait voler sa tête, il savait plus était où, là. Puis je me disais, c'est fucké un peu pareil, là, se faire une tête de toi à 11 000 piastres. Ah, mais... bon. Il est spécial. Chris, ouais, hein, c'est Tu sais, spécial. C'est vraiment, tu sais, c'était un Joker quand t'es nommé tantôt, je me dis, tu sais, c'était comme le Joker douchebag. Ouais, il était un peu douchebag. La Lambo et tout, là. Ça avait été un Lambo, je pouvais en avoir une, j'en prendrais une, là. Mais... Ouais. Ouais, ben, c'est comme je te dis, tu sais, c'est une autre interprétation, tu sais, du Joker. Mais là, quand Harley Quinn, son film sort novembre, ou c'est bientôt? Ouais, Bird of Prey, j'ai vu une bande-annonce, hein. L'émancipation de Harley Quinn. Ouais, c'est ça. Fait que là, lui, il sera pas là-dedans. Là. Dans le fond, il n'y a plus de lien. Parce que lui, il est pas comme supposé. disparu. Ben non, c'est l'émancipation de Harley Quinn. J'essaie de retrouver. Un petit peu. J'ai un. J'ai un comic juste avec le Joker dedans. Je me demande si c'est pas The Death of the Family, une affaire de même, Death in the Family, où ce que le Joker tue le premier Robin. Pas le premier Robin, mais le deuxième Robin. C'est une BD des années 80. Puis, tu sais, dans les interprétations, je te disais, du Joker, là-dedans, le Joker, c'est c'est un vendeur d'armes. Il vend des armes, genre, à l'Iran, tu sais. Fait qu'on s'entend-tu, ben, je pense à l'Iran ou il y a d'autres pays comme ça, tu sais, c'est un genre de trafiquant d'armes, là-dedans, là. Allô? Moi, je t'entends. Coucou. Coucou. T'es revenu? Ouais, ça se peut que ça soit de mon bord, qu'il y a des problèmes, mais moi, je t'entends. Okay. Fait que, ouais, c'est ça, c'est une espèce de trafiquant d'armes, puis, tu sais, finalement, là-dedans, il tue Robin, à coup de barre à clous. Puis, mais tu sais, c'est ça, la présentation du Joker qui est totalement différente de celle de Joaquin Phoenix, là, ou même Heath Ledger, là, tu sais. Ouais, c'était vraiment autre chose. Fait que c'est ça, tu sais, non, Jared Leto, c'est une autre interprétation, puis tu sais, encore là, les comparaisons, là, le monde disait, ah, mais moi... Je pense que Joaquin Phoenix il est meilleur Joker que Heath Ledger. C'est comme, pas le même rôle. Non, c'est ça, c'est pas le même rôle, c'est pas le même type de film. C'est dur de les comparer. Même l'autre, je veux dire, l'autre, voyons, Suicide Squad, les critiques étaient mitigées. Fait que c'est sûr que le monde n'allait pas l'adorer. C'était pas si pire que ça quand même. Non, c'était pas si pire que ça. C'était pas, on dirait que c'est ça, quand le monde est à un moment donné, c'est comme un plaisir, là, c'est de la merde, c'est de la merde. Tout le monde va même pas le voir, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est pas un grand film, là, Suicide Squad, là, mais écoute. Ouais, c'est ça. Je pense que. C'est pas si mauvais que ça. Il a scoré autant que les 4 Fantastiques, c'est Rotten. Come on, là. Même, je pense qu'il est moins que les 4 Fantastiques, tu sais. À la limite, c'était vraiment pas bon, là. Ben, j'ai pas la note devant moi, là, mais tu sais, au moins, moi, en tout cas, j'ai plus apprécié Suicide Squad que les 4 Fantastiques, là, Chris, là, tu sais. D'après moi, Harley Quinn, son film, il va pogner, parce que quand tu vas dans les Comic-Con, il y a de la Harley Quinn au pied carré, fait que... Ben, Harley Quinn, elle pogne, je pense, depuis qu'elle existe, là. Ouais, c'est ça, les gars aiment bien ça, les folles. Chris, hein. Puis j'avais pogné, j'ai un dessin animé, je pense que c'était justement Suicide Squad. Puis, tu sais, dans les dessins animés, des fois, Chris, il y a des scènes, d'après moi, c'est des fantasmes, des auteurs, parce que, tu sais, je pense que c'était Arkham quelque chose, en tout cas, tu sais, genre, elle enlève son top, puis elle embarque sur Deadshot, là, tu sais, c'est comme... ok, quasiment un peu à la limite du porn, dans un dessin animé, tu fais comme, ok, les auteurs vont un petit peu... ils fantasment. En même temps, Harley Quinn, c'est un peu, une de ses... son charme fait partie de ses armes, là, tu sais. C'est une dangereuse séductrice. Ouais, mais elle n'a que Dieu pour le Mr. G. Ouais, en théorie, là, ouais. C'était quoi son vrai nom quand il était docteur, donc? Dr. Harleen Quinzel. Ah oui, c'est ça. Qu'on n'a pas vu. C'est ça, ouais. Je pensais qu'à la fin, on verrait elle, là, mettons. Non. C'est ce que je m'attendais. Mais là, pas trop en dire. Faut pas trop en dire, mais ce n'était pas Dr. Harleen Quinzel. Non, c'est ça. Sinon, elle n'avait pas la bonne couleur. Mais à cette heure, on ne sait plus. Non, là, mais. C'est-tu fardoche, mais on ne sait pas. Ouais, non, mais. C'est-tu plaque fardoche? Envoie la couleur des empreintes sur le plancher propre de l'asile à la fin du film. J'avoue, elle sera pas dans le prochain. Elle sera pas dans le prochain, elle sera pas dans la suite, la psychiatre. Ouais, c'est pour ça que c'était pas elle, effectivement. Ça a bien du bon sens. Je pensais plus. C'est pour ça que je t'écrivais à la fin, j'étais comme tout le monde. Moi, en plus, c'était vraiment toutes les 4 autres personnes, c'était des personnes âgées. Je me disais, je sais pas si on aimait ça.
sais, j'étais Ouais. comme surpris. C'est sûr, l'après-midi, tu sais, c'est plus ça, mais en Ouais, fait, je me disais, je me disais, je sais pas s'ils aiment ça ou, tu sais, je veux dire, ils doivent même pas dire, ah, ok, le petit gars, c'est Batman. Tu sais, je me disais, ils doivent même pas comprendre ça, là. Tu sais, mettons, Ouais. c'est ce que, peut-être mes préjugés, là, mais c'est ce que je me disais. Tu sais, eux autres, je dis, ils doivent même pas comprendre, genre, pourquoi Wayne, c'est qui ça, tu sais. Et la madame, là, tu sais, qui va voir ça avec son bonhomme, là, elle fait comme, ah non, monsieur le maire, celui qui voulait devenir le maire, il se fait tuer à la fin du Ben film. oui, c'est ça. Si, Tu sais, je me disais, ils doivent. Pauvre monsieur. Tu sais, sûrement qu'il y a bien du monde qui sont allés. Ah, il paraît que c'est un grand film, on va aller voir ça. Mais tu sais, si tu connais, je me disais, ils doivent aucunement comprendre tu sais, le petit clin d'œil. Là. Mais en tout cas, c'est même pas un clin d'œil, c'est l'histoire. Là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas de subtilité là-dedans. Là, tu sais. Je lisais aussi. Je lisais des j'avais de quoi que je me demandais, mais je sais pas. Ben, tu sais, dans le fond. Ouais, attends un peu, parce que je sais pas trop, je peux pas spoiler rien. Mais tu sais, dans le fond, là, sa mère, est-ce qu'elle dit la vérité ou qu'elle ment au Joker? Ah ouais, la fameuse lettre. Ben moi je pense qu'elle a menti là, tu sais. Ouais, ok, mais je pensais qu'il aurait pu créer des affaires vu qu'il était riche. Ouais, puis... ouais. Non, je pense que c'était vraiment une crise. Okay. C'était vraiment ça, c'est pas folle. des BD, là. Non, ben anyway, le personnage d'Arthur Fleck, il existe juste dans le film Joker là, tu sais. Il n'y a pas de, il y a pas eu d'autres livres. Puis dans The Killing Joke, c'était pas sa mère, le Joker là-dedans, il était marié avec un enfant. C'était parce que oui, c'est ça, il était il avait un job d'ingénieur, puis là il décide de tout lâcher pour devenir un stand-up comique. Puis finalement, un peu comme dans le film, c'était un flop son affaire. Fait qu'il s'est reviré vers le crime organisé pour être capable de subvenir à sa famille. Et c'est là que tout a mal viré. Et The Killing Joke a beaucoup inspiré le premier film de Burton, de Batman de Tim Burton. Où ce que là, Jack Napier, il tombe dans le fond dans un bassin d'acide, puis il devient le Joker. Là. Ça c'est un peu la finalité, la transformation du Joker dans The Killing Joke. Là. Mais quand même. Il y a des éléments, tu sais. Ça arrive souvent, ça, cette histoire-là, de bain d'acide, hein? C'est parce que je pense que c'était la première fois que c'était la première fois qu'on expliquait dans le fond l'origine du Joker dans The Killing Joke. Puis c'était cette façon-là. Puis je pense que ça a été réutilisé par les autres. Tu sais, ça l'a inspiré le film de Tim Burton. Puis après ça l'a inspiré les autres aussi. Tu sais. Les autres stories, où on parle un peu de l'origine du personnage. C'est la même chose pour Batman. Là, Frank Miller a écrit Year One. C'était dans les années 80 aussi, je pense. Fin des années 80. Puis Year One, c'est resté un peu, si on veut, les débuts de Batman. Batman Begins de Christopher Nolan est inspiré de Year One. Puis il y a plein d'autres aussi histoires où on parle de l'origine du personnage. Qui viennent de là. Puis je pense aussi que c'était dans Year One de Frank Miller qui révélait aussi la première fois que les parents de Bruce Wayne avaient été assassinés. Une patente comme ça. À Star, on l'a à toutes les sauces. Là, Chris, là, à Star, on le voit dans tous les films. Hein, il nous le rappelle. Ouais. Puis je lisais aussi un article, là, on met l'emphase souvent sur le petit collier de perles. Là. Oui, vraiment, encore. Je me suis dit, qui revient tout le temps. Le fameux collier de perles. C'est tout le temps. Même dans Batman VR sur le PlayStation, tu le vis là, des yeux de Bruce. Oh. T'es là pour vrai. Là, fait que là, tu vois tout ça live. Tu l'as essayé? Ouais, c'est ça, tu l'as essayé, Batman VR. T'avais-tu aimé? Ouais, c'est bon, mais c'est tellement court. Là, ouais, 1 heure à peu près, je pense. Ouais, à peu près, tu peux gosser un peu là, dans Batcave à taponner, puis trouver des petites affaires à regarder. Là. Mais tu sais, grosso le jeu, là, c'est vraiment pas long. Tu sais, c'était un bon début, mais au début, c'était plus ça, c'était des expériences plus qu'un jeu. Là, on commence à avoir des. Puis justement, l'Oculus, il va vraiment pouvoir se brancher, même même si t'as pas le Rift, comme moi, je me mets tout le temps, je dis guess, mais le Quest. Oculus Quest. L'Oculus, yes! Puis tu vas pouvoir le brancher sur ton ordi puis jouer à tous les jeux de Steam. Là. Comme qu'au début. Ouais. Tu t'es trompé, c'est quoi? Tu disais l'Oculus, yes? Non, moi je disais tout le temps guess. Guess, ok. C'est Quest. On dirait, ouais, c'est ça. Parce que tu disais l'Oculus, yes! Ouais, non, pas si pire que ça. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps dit guess. C'est comme la marque guess de linge, on dirait. Puis après, je suis resté pogné avec ça. Ok.
Non, parce qu'il commence à sortir des jeux, là, quand même. Ça s'en vient pas pire. Ben là, on arrive vers le Black Friday, tranquillement, pas vite. Fait que il va y avoir plein de jeux en spécial et plein de nouveaux jeux. Ouais. Je vous disais cette semaine que Red Dead Redemption 2 sort bientôt sur le PC. Sur PC, ouais. Ça, c'est une bonne Ça nouvelle. va être nice. Ouais. Pour les joueurs PC, là, c'est sûr là, que le jeu était quand même super beau sur console. Là, fait que déjà, si tu as un PC qui a de l'allure, là, ça va être malade. Là. Ouais, tu vas être capable de rouler encore, d'avoir de meilleure qualité que sur console. Vraiment, là, ça va être plus fluide. Puis, ça se souvent le monde, même là, il y en a qui préfèrent jouer à 1080p et à 144 images par seconde au lieu de 60. Là. Fait que déjà là, ça change, il paraît. Là. On n'a pas parlé l'autre jour, mais c'est-tu sur Epic Games ou. En tout cas, il y a une des plateformes qui a rendu disponible la trilogie Arkham de Batman sur PC. Gratuite. Okay. Je l'ai downloadé, ouais. je l'ai ramassé, c'était gratuit. Je me demande ça, c'était peut-être sur Epic Games. Tabarnouche quand même. C'était un rabais, je sais pas trop, 48 heures, c'était. J'avais eu la semaine passée, je sais pas trop, l'anniversaire, 80e anniversaire du. Fait que j'ai hâte de jouer pour voir la différence sur PC. Parce qu'il y avait des différences. Ouais. Beau, là. Ben, il y a des différences parce qu'il utilise Physics d'NVIDIA pour ajouter certains effets. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va sortir. Je l'ai pas essayé encore. Tu sais, sûrement que tu le fais, puis là, tu rejouerais à l'autre. Peut-être que tu ferais l'inverse, tu joues au PC, puis tu irais jouer sur ta console, mais tu sais. Ouais. Tu verras peut-être pas si flagrant que ça sans comparer. Là. Mais en même temps, là, ça dépend. Là, c'était le PS3 que tu as joué dans le temps. Là, c'est sûr qu'il y a une bonne coche. Ouais. Mais je sais pas. C'était un peu, j'essaie de me rappeler. Ouais, c'était PS3. PS3 Arkham City. PS3 devait rouler à 30 images, même pas, genre en 720p. Là. Fait que, Arkham Asylum. Arkham Asylum, puis Arkham City sur le PS3, puis Arkham Knight sur PS4. Fait que tu sais, en tout cas, bon, PS4, il est quand même très sharp. Là. Mais j'ai hâte de voir, là, il est installé, là. Je vais peut-être, j'ai du temps à me retaper Arkham Asylum puis Arkham City. Là. City, est Puis, j'ai entendu à travers les branches que le studio de Montréal allait probablement ressortir un autre jeu de Batman. Ah, pas pogner ça. Ouais. J'espère qu'il va être mieux qu'Origin, malgré qu'Origin était quand même très bon aussi. Il était quand même le fun pareil. Là. Il y a eu des problèmes sur PC, mais après, sinon. Ouais, asti, hein. Hey, ça avait été un flop le lancement sur PC. Ouais. Hein. Hey, j'avais oublié ça. Toi, tu l'avais. Je me rappelle, tu l'avais acheté sur PC. Tout le monde capotait, là, ça roulait pas. Puis, je veux dire, même j'avais, sur une couple d'années, ma carte était flambant. Là, je veux dire, 12 gigs vidéo. Puis, ça pognait tout pour que je roule à 60 images. Là, vous aviez eu un remboursement, je pense. Je pense qu'ils nous avaient donné le pass de saison. Puis, genre, toutes les missions gratuites. Puis, une petite affaire, là, Mortal Kombat a fait pareil là, dans le temps. Là. Mettons, ça avait pris combien de temps avant que vous ayez une version jouable? Sérieux, je pense que ça a pris 3-4 mois. C'était vraiment long. C'était la première fois que... Tu sais, d'habitude, je mets les jeux de côté puis je me dis, bon, je vais revenir dans 2 semaines, voir une mise à jour. Puis là, j'étais comme, mais voyons, non, ça se peut pas. Mais tu sais, il y a tellement moins de joueurs PC à cette heure que de consoles qui s'en foutent, on dirait un peu. Mais je pense que c'est en train de revenir, tu sais, la mode PC, là, avec tout le streaming. Console augmente. Justement, cette semaine, l'annonce du PS5 pour fin 2020. OK. Fait que, il l'a annoncé officiellement comme de quoi que ça sortait pour Noël 2020. Puis là, les specs, tout, ça a l'air d'avoir bien de l'allure, mais c'est sûr que rendu, la console va être 700$. Rendu là, tu sais, mettons que t'as quand même un bon PC à 1500, mettons, là, tu sais. Ouais, c'est toujours la crise de carte vidéo, là. Tu sais, là, j'ai commencé à regarder, là, une bulle au cerveau m'a pris cette semaine, puis j'ai commencé à regarder, tu sais, à m'en assembler un avec, sur PC Build Part, là. C'est PC, PC Part Picker, je sais pas trop. Puis, Chris, les cartes vidéo sont chères en esti, hein. Ouais, tu sais, mettons... Une 1080, là... TI, mettons, là. Ouais, c'est à peu près la moitié. Tu sais, je veux dire, tu te montes un PC, puis tu débourses un montant, puis là, l'autre moitié, c'est ta carte vidéo. C'est quasiment, là. Ouais, parce que check, moi, la mienne, là, ma Titan X, j'avais payé 1500, là. Tu sais, ça fait peut-être 3 ans, 2 ans. Toi, c'est une... Tu sais, mais remarque, une Titan X. Titan X, ouais, fait que regarde, tu sais, je roule tout en 4K, 60 images secondes, pareil, là. Tu sais, pis ça a 2 ans et demi, là. Tu sais, quand t'achètes le top, par exemple, tu fais plus long, là. Tu sais, je veux dire, elle avait coûté cher, mais tu sais, elle roule encore tout super bien au maximum. OK. Mais en 4K, tu sais, certains jeux à rush, je peux pas mettre tout au max, là.
Mais la plupart des jeux, là, ça roule en 4K puis quand même assez bien. Qu'est-ce que 2 ans, 4K, 2 ça ans et fait une demi? grosse différence. Bah, c'est sûr. Ça tire. Je pense que je peux même simuler du 8K, là, mais là, là tu drops Ouais, mon là, gars. Là, ouais, c'est sûr. Ouais, ça chute solide. Mais tu sais, ils annoncent déjà les TV 8K. Je sais pas, toi, c'est vrai, t'écoutes pas la TV, là. La semaine passée, je pognais une pub. J'écoute la télé, mais j'écoute du Netflix, tu sais, puis... C'est ça, t'as pas tant de pub, mais tu sais, là, je voyais ça, tu sais, mettons, c'est les grandes chaînes, une TV Samsung 8K, je me dis, my God, déjà, tu sais, quand même, pour le grand public, là, je me dis, notre TV ici est même pas en vrai 4K, là, tu sais. Ouais. Fait que, pour tout de suite, le 8K, il y a vraiment rien, là, en tout cas, pour l'instant. Ah non, puis ici, anyway, ça va être... Tu sais, je veux dire, les diffuseurs vont diffuser après tout le monde, tu sais. Ben ouais. Je veux dire, on est en retard sur tout, là. Hey, parle-moi donc d'Occupation Double, le chat. Tu suis ça, Occupation Double? Ah ouais, man. Tu sais, j'écoute jamais la télé, mais... tu es à part, mais à part le mercredi, quand ma blonde travaille plus tard, je m'installe devant la télé pour souper, puis là, tu sais, j'ai quand même une antenne, là, fait que... OK. Je tombais un peu sur du Occupation Double tantôt, fait que j'ai écouté 5 minutes. Là, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a 3 maisons, il y a des filles partout, des gars. Je comprends plus rien. J'entends parler de Paulina, je comprends pas. Là. Paulina, c'est comme une top modèle russe qui parle 4 langues, elle est vraiment solide. Là. Ah ouais. Puis, tu sais, vu qu'elle s'exprime mal en français, elle a plus de misère, ça accruse. Mais tu sais, la fille, quand tu lis les commentaires sur Internet, là, parce qu'elle est belle, elle serait conne. Là, je suis comme, ouais, elle parle quand même 4 langues. Là, elle 4 langues quand on sait que la majorité des Québécois moyens parlent même pas une langue, parce qu'ils ont de la misère avec le français. Là, va faire un tour sur Facebook, là, puis le français, leur langue de base, c'est déjà tough. Tu sais qu'à l'autre fois, j'avais publié, tu sais, quand la fille, tu sais, on dirait que là, c'est comme s'il y en a qui se vengent à écrire que c'est une émission pour les caves, mais tu sais, qui écrit ça tout croche. Tu sais, moi, je m'en sac que tu fais des fautes, j'en fais plein. Mais tu sais, comme je t'avais montré de la fille à Marc, hey, méchante émission de cave, l'article est plein de fautes d'autographe. Ah ouais, je l'ai vu le commentaire. Là, j'étais comme, come on, là. Si tu veux faire la morale aux autres, au moins, fais pas de fautes dans ton commentaire. Fais pas de fautes au mot orthographe si tu veux souligner les fautes d'orthographe de quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'était très drôle, là, ça. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, non, là, il se passe. En plus, aujourd'hui, là, je l'ai pas écouté à soir, je sais pas s'ils en ont parlé, mais d'un potin, apparemment, il y a quelqu'un qui sera un comédien infiltré là-dedans. Après un tranche, il y a un comédien. Ah, ouais, il y a quelqu'un qui serait là comme un espion. Là, j'ai des sources qui me diraient que c'est Chris parce qu'apparemment qu'il travaille pour VTL. Mais je suis pas sûr. Ben voyons, Chris. Chris. Je sais aucune idée c'est qui Chris. Chris, c'est comme un des noirs là, qui a comme des ramen sur la tête. Des ramen. il est bien normal, il parle bien cool. Puis là, quand il y a des filles, comme salut. Tu sais, il tombe comme qu'il change de voix, puis que là, il est tout qu'un séducteur. Ah ouais, non, man, c'est drôle, là. Moi, je trouve ça crampant. C'est une critique de société, ça. Ah, tu sais, j'imagine, plus tu vieillis, tu sais, mettons, ma mère est comme genre, je me reconnais pas là-dedans. Ben, c'est sûr. Moi non plus, on dirait ben trop vieux pour ça. Même moi, je me reconnais pas là-dedans, là, tu sais. Non, jamais, là. C'est vraiment comme du monde de 20 ans qui se crouse. J'ai pogné l'espèce de panneau avant le début de l'émission qui disait que cette émission, c'était à 6h30. Puis il disait cette émission ne convient pas à un public en bas âge. Je sais. OK. Mais au moins, pourquoi Chris passait ça à 6h30? Tu passes partout à un poste, puis à l'autre poste, c'est Occupation Double avec une gang de douches, puis des cracks de bol. Quand on a vu dans le making-of, il monte un making-of après l'émission du dimanche, puis là, il y en a une rime, je pense qu'elle est pas syrienne, en tout cas, elle a comme vraiment une grosse poitrine, puis elle se met des méga décolletés, mettons, mais pas de brassière, tu sais. Puis là, ça sortait, mon gars, elle parle, puis là, tu vois ça bouger, puis ça avait pas d'allure. Puis là, genre, au making-of, t'entends, l'équipe, mettons, ils ont comme des speakers, puis qui parlent au monde. Puis là, ils sont comme, OK, l'équipe technique, là, pouvez-vous aller placer ses seins, là, ça sort de tout bord du côté, là, puis comme, my God. Puis là, genre, il y a quelqu'un qui a parti un Kickstarter pour acheter une brassière à rime. Ah ouais. Fait que, tu sais, je me dis ça, le monde est connu. Parlant de poitrine, parlant de poitrine, check bien le lien douteux que je vais faire. As-tu vu mon post tantôt de Saint-Hubert?
Non, j'ai pas j'ai juste vu que le monde a liké, mais j'ai pas eu le temps de. Je me suis trouvé drôle en Christ, c'est genre Saint-Hubert, il y a une côte levée, une photo de côte levée, puis il y a une partie de la côte levée dans l'assiette qui est brouillée, puis là, cette semaine, à l'achat d'une côte levée, on vous donne gratuitement quelque chose, tu sais, en à côté, puis là, on vous donne un indice. Si vous en aviez un aviez, vous pourriez voler. Là, tout le monde, des ailes, des ailes. Moi, j'ai commenté, un gun. Je me suis trouvé drôle et je me trouve encore très drôle. J'ai créé ça un gun. Hey, parlant d'affaires drôles, cette semaine, je pense que c'est hier ou avant-hier, j'écoutais Salut Bonjour, ben peinard. Puis d'un coup, Grégory Charles, il est là, puis là, il demande à Grégory toutes sortes de niaiseries sur sa vie. Là. Puis là, genre, hey, tu dois en avoir eu des anecdotes avec des animaux. Je sais plus pourquoi avec des animaux que des animaux avec ça. Avec des chèvres, puis des... Là, il compte. Ah ouais, c'est ça, mais pourquoi donc il parlait? Je me souviens plus pourquoi il parlait des animaux. Mais ça n'a même pas rapport avec, je veux dire, le club des... C'était quoi l'émission? Ben là, c'est ça, justement. Ça les sorts d'une anecdote, c'est débrouillard. Les débrouillards. Mais je sais pas pourquoi, je me souviens plus du début. Et là, il commence à compter qu'il tournait dans le temps, c'est ça, au débrouillard. Puis là, que le réalisateur voulait vraiment être sûr, fait qu'il se faisait 3-4 plans. Puis là, il dit la blague, c'était comme, on me voyait comme en close-up, puis là, blablabla. Puis là, la caméra reculait, puis là, j'étais collé sur le cul d'un éléphant. Tu sais. Mais là, il dit, à 4e prise, il dit, mon gars, il dit, un éléphant, quand ça chie, ça fait pas un petit pich, ça fait pow. Il dit, il a explosé, et j'ai reçu la crotte, et j'ai été knocké, transporté en ambulance. Il dit, j'ai fait une commotion. Ils ont été obligés d'aller au tournage, man. Ouais, il est assommé par une crotte d'éléphant, man. Grégory Charles, il a fait une commotion à cause d'un pet d'éléphant. La fille du matin, il a reçu comme une bouse d'éléphant par la tête. Fait que là, la fille, ils sont comme. Il y a quasiment un malaise. Là, tu sais, Gino, il est là. Oh, une anecdote savoureuse. Il dit, ben, pas sûr que c'est le bon mot, là. Parce que, man, il était comme tout malaisé sur le plateau. C'était quand même. Voyons, Chris, c'est drôle. Riez dans le cave. Ouais, c'est ça. Et je me dis, c'est pas grave, une joke de caca. Gino a de la misère à faire des transitions quand il y a des malaises de même. Ben, tu sais, on dirait qu'ils sont habitués dans le. Tu sais, comme faut tout le temps que ça soit bien correct, bien poli, là. Fait que. Comment il s'appelle, tu sais, le gars aux nouvelles, là, Salut Bonjour, là, qui est avec Gino, là, tu sais, le monsieur sérieux, là. Ouais, le petit monsieur, ouais. Il était-tu là? J'aimerais ça voir sa... Non, c'était Sabrina. Georges, je pense. Ouais, Georges, oui, c'est ça. Là, c'était Sabrina, elle riait, elle n'en revenait pas, là, mais tu sais, comme, ce qui est jeune et plus dynamique, ça a bien passé. Là. Hey, tu me parles de Sabrina. Je viens d'avoir un flash. Tu sais, j'écoute pas beaucoup la TV, mais j'appelle, puis je suis tombé tantôt sur une annonce de New Look, là, les lunettes. Ouais. Puis, comment elle s'appelle, là, l'influenceuse Moffat? Ouais. Tu sais c'est qui? Comment elle s'appelle? Ouais, je sais qui. Puis genre, il mettait son nom, artiste. Ben elle a chanté à la voix, je pense. Alicia Moffat. Alicia Moffat. Ok, elle a participé à la voix, puis après ça, elle est devenue influenceuse. Ouais, ben c'est ce que j'ai pu comprendre, moi aussi, parce qu'elle a quand même été suivie par 300 quelques mille personnes, pareil. Ok. Ben, je pensais que c'était seulement une influenceuse, puis qu'elle s'était donné le statut d'artiste. Tu sais, je veux dire. Non, ouais, elle chantait, puis. Aujourd'hui, hein, on check des fois des profils du monde, puis tu sais, le monde se donne des titres, là. J'étais comme, Chris, c'est quoi qu'elle a fait comme artiste pour mériter ou se donner ce titre-là. Mais si tu me dis qu'elle a fait de la voix, ok, c'est correct. C'est bon, je vois. T'entends-tu un bzz? Non, j'entends pas de bzz. Ouais, attends un peu. J'entends ta chaise, par exemple, craquer. Ou c'est peut-être ton dos. C'est ça. Non, c'est ça. C'est un peu. Je pense que c'est mes speakers qui grichent. Ah, bon. C'est pas la chaise. On dirait que c'était la chaise qui craquait. Moi aussi, je pensais que c'était ta chaise. Bon, ok. Je pense que c'est sur contrôle. Ok. Ah, mais c'est ça. Tu sais, comme là, tu disais OD, là, ils sont tous clairement là pour être, la plupart pour être influenceurs. Là, après. Ils font tout de quoi, là, ils chantent. Ah, c'est ça, tu me disais l'autre jour, il y en avait qui se décrivaient comme chanteuses. Puis tout, ouais. En même temps, je trouve que les filles, on dirait, ils savent, il me semble, tu vas là, tu sais un peu, là, qu'à cette heure, là, c'est juste des twists, puis il n'y a personne qui va là pour l'amour, là. Fait que, je trouve que les filles, on dirait qu'ils sont trop émotifs, ils s'impliquent trop leur cœur, là. Je suis en amour pour vrai. Puis là, les gars sont comme genre, il y a 2 maisons, fait que, creuse une, creuse l'autre. Mais tu sais, Christy, c'est ça le jeu, là.
c'est un jeu, là. C'est pas l'amour, là. C'est pas la vraie vie, là. Ouais, je comprends pas pourquoi ils sont comme genre « Oh my God! Il a embrassé l'autre! » Ben oui, tu sais, c'est ça. C'est ça la game, mais cette petite tarte, à quoi tu pensais? Ouais. Tu sais, je veux dire, dernièrement, ils ont refait parler Cendric de l'autre épisode l'année passée avec, tu sais, Joanie, là. Ah ouais, la blonde qui pognait les nerfs. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'était vraiment un peu, je pense, le montage qu'ils ont fait pareil, la faire passer pour une folle. Parce que tu sais, Cendric, elle, dans le fond, était vraiment en amour avec. Tu sais, Cendric, là, il a comme avoué que lui, tu sais, il jouait un personnage, puis elle est là pour gagner 500 000 $, tu sais. Okay. Fait que ça lui a comme fait du mal un peu qu'elle était en amour pour vrai, là. Mais... pas facile. Il me semble que tu le sais à cette heure. Puis en plus, tu sais, je me dis, il n'y a plus rien de, tu sais, comparé, mettons, je sais pas, là, dans le tête, je l'écoutais pas, mais qu'est-ce que ma blonde me dit? Que moi, j'écoute juste depuis que j'ai du temps, parce que je l'aime bien comme gars. Puis, mais tu sais, à cette heure, je veux dire, peu importe là, qui sortent ou quoi, tu sais, ils font une twist, puis hop, ils la rentrent, ou tu sais, fait qu'on dirait vraiment, tu sais, qu'il contrôle ça à 100%, là, tu sais. Ouais. Fait que, ben, hâte de voir c'est qui, là, le fameux personne qui est le récipion, là. Mais... Moi, être le scripteur de Occupation Double, je mettrais plus d'action. Je sais pas, je crisserais le feu à une des maisons, je mettrais des pièges. Des trucs comme ça. C'est vraiment là pour que le monde soit ses nerfs, là, tu sais. Apparemment qu'ils font beaucoup de crises de panique puis tout, vu qu'ils sont pognés à rien faire. Là. Des crises de panique? Elle a parlé de ça, mettons pas en ondes, là, mais tu sais, sur Instagram où elle voulait-tu écrire un livre, mais elle a parlé que souvent ils ne le montrent pas parce que, tu sais, ils n'ont pas de vrai suivi psychologique, puis tu sais, ils n'ont même pas le droit, là, l'année passée, elle dit qu'elle n'avait pas le droit de lire, tu sais, ils leur enlèvent leur crayon et du papier. Tu sais, ils ont comme tellement rien à faire, puis ils sont emprisonnés là, quand à un moment donné, ils pètent des coches, puis ils paniquent, là. Fait que, ouais. Ça a pas l'air si le fun que ça. Tu sais, oui, ils sont dans une belle place, mais t'es comme en semi-prison de luxe. Eh ben, Asti, tu m'en apprends le chat. Merci, de ton enseignement. Là, comme je dis, à soir, ma blonde n'était pas là, je l'ai pas écouté. Cette émission, tu le pogneras en reprise. Il doit passer en reprise, j'imagine, plus tard. Ouais, sûrement, mais ma blonde, elle l'a enregistré, c'est sûr. Là. C'est parce qu'elle a fait de l'over à soir. Elle a fait de l'over à soir. Fait que... En plus, petite anecdote, tantôt, numéro masqué qui appelle, tu sais, là, je réponds. C'est le coup, je suis venu mal. Tu sais, là, la police, elle me dit oui, est-ce que c'est bien votre conjointe qui a la Ferrari rouge? Là, je dis oui. Non, tu sais. Il nomme son auto, là, je suis comme ouais. Fait que là, il dit, ben, Christy, là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est, ok, pis c'est pas elle qui m'appelle, ça regarde pas bien, là. Tu sais, je suis venu mal, mon gars. Fait que là, il me dit, elle est stationnée à un endroit qui a pas le droit, il y a un gardien qui a appelé. Là, je suis comme, elle est partie faire du recrutement ce soir, là. J'étais comme, là, il dit, ben là, faut qu'elle vienne tout de suite, sinon on remorque le véhicule. Là, j'étais comme, c'est un gardien zélé, mon gars. Tu sais, j'étais arrivé là, la shop où c'était marqué, là, a fait faillite, tu sais. Il y a rien, il y a un gardien. C'est tout. Je me disais, le gardien, il est allé en ciboire. C'est son parking. Ouais, mais il m'a dit que c'est parce que, dans le fond, comme dans un autre podcast, que je disais que ma ville était une ville où il y a beaucoup de vols de véhicules, il disait que, dans le fond, vu que la shop avait fermé, les voleurs, ils se servaient de ça, de parquer des chars volés là, comme pour voir. Pour tester, ouais, c'est ça, exact. Ouais, pour tester, puis après, ils venaient rechercher. Fait qu'il pensait que c'était une auto, vu que c'était une belle auto quand même. Le vieux pas vrai, truc. C'est une Ferrari, là. Mais il pensait que. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il a fallu que j'aille la tasser. Mais tu sais, c'est vrai, hein, on s'imagine toutes sortes de scénarios dans notre tête. L'autre jour, je te l'avais compté. Je suis au Costco, puis je donne ma carte de membre au caissier. Puis là, il me regarde, il me regarde. Votre conjointe, est-tu avec vous? Là, c'est comme, tabarnak, ma conjointe. Non. Hey Chris, là, je me mets à computer dans ma tête. Là, j'arrivais pas là, à comprendre ce qui se passait. Là. Puis là, le gars, il fait comme. Ben là, il dit. Finalement, il me dit ouais, mais là, vous pouvez pas là, utiliser la carte de quelqu'un d'autre, ça vous prend votre propre carte. Je dis Chris, je viens de te la donner, esti, ma carte, esti, niaise-moi pas, tabarnak. Le gars, il met ses lunettes, esti, puis il check. Ah, ben oui, c'est bien vous. Mais sur le coup, Chris, quand il me demande, il dit votre conjointe est pas là. Chris, il va-tu me dire après, c'est genre menacé, qu'elle a été kidnappée, quoi de même, tu te fais des scénarios, Chris, weird dans ta tête, là. Ah, mais en tout cas, c'était insultant pour ta blonde. Une chance qu'elle était pas là. T'sais. Tabarnak. Hey, la photo en plus, mon homme, c'est une vieille photo, full flou.
Tu sais, c'est juste que, écoute, j'avais pas la barbe faite cette journée-là, puis sa photo, j'ai pas de poêle, Chris, en tout cas. Je pense qu'il a pas dit madame. Madame. Non, tu sais, il aurait pas pu m'appeler madame, mais tu sais, c'est comme Chris, le nom en plus, il est écrit sur la carte, il y a un prénom, pis tout, là, c'est pas un nom de fille, en tout cas. Mais tu sais, quand il m'a demandé, votre conjoint était pas ici, j'ai comme. Ok, Chris, je suis dans un film avec. Comment il s'appelle, tu sais, Liam Neeson, qui va m'annoncer. Regardez cette vidéo, là. Regardez cette vidéo. Ouais, c'est ça. Votre femme n'est pas avec vous. Non, elle n'est pas avec moi. Regardez cette vidéo. Elle est ici. Elle est dans un coffre de char, puis le gars, Chris, il est en train de. 24 heures pour la retrouver. Ouais. Ouais, fait que moi, ça fait mal le tour. J'ai pas le film Joker. Ouais, c'est ça, un gros podcast de Joker. Un gros podcast de Joker, c'est toujours bon. Fait que, on va se dire à la semaine prochaine, mon chat préféré. Yes, sir. Ciao, miaou. Bonne semaine. Bonne semaine. Allez, man.